Et on vous l'a dit, le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, chahuté par les députés et les sénateurs. Et on va parler ce matin, on va en parler avec Antoine Savigna, député Les Républicains du Val d'Oise, sur une question un peu qui a un peu secoué. Oui, bonjour Antoine Savigna, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, on va réécouter pour les auditeurs qui n'ont pas vu cette séquence, ce qui s'est passé un petit peu hier, en résumé, très vite. Avez-vous toujours dit la même chose? C'est vrai qu'à un moment, j'ai dit que je n'accepterais pas cette tâche. Il doit y avoir une dizaine ou une quinzaine d'années. On va mettre un terme définitif. Non, je vous en prie, c'est déjà compliqué pour moi, c'est une première. Mais laissez-moi, j'aimerais que vous me laissiez au moins m'exprimer. On ne juge pas, monsieur le député, je voudrais vous répondre complètement. On ne juge pas des hommes sur des a priori, me semble-t-il. Vous me jugerez sur ce que j'ai fait quand je l'aurai fait. Bon, voilà, et il y a eu une petite remise, pas en ordre, mais en tout cas, le président Richard Ferrand est intervenu pour dire, on souffre en douleur un peu ici. En silence, en silence. En silence, on souffre en silence. Oui, qu'est-ce que je dis? En silence, j'en perds mes mots. Antoine Savigna, donc c'est vous qui aviez interpellé le nouveau garde des Sceaux. Vous vouliez lui demander quoi précisément? Je voulais qu'il précise à l'Assemblée nationale si toutes les déclarations qu'il avait pu faire en tant qu'avocat et par le passé sur la justice, sur les changements nécessaires sur la justice, sur les besoins pour la justice, allaient être des choses qu'il allait mettre en œuvre maintenant en sa qualité de garde des Sceaux. Et en soulevant effectivement cette petite nuance ou cette petite inquiétude, parce que dans l'ensemble, la lecture de notre système judiciaire, des carences de notre système judiciaire d'Éric Dupond-Moretti est une lecture que je partage, et les grands axes de réforme qu'il souhaite faire sont plutôt les bons, mais j'avais une petite inquiétude puisque l'avocat avait effectivement dit que jamais il ne serait garde des Sceaux, or il a accepté de devenir garde des Sceaux, que jamais il n'avalerait de couleuvre, or il a retiré la plainte qu'il avait déposée la semaine dernière pour l'atteinte à sa vie privée et au secret professionnel avec l'histoire des fadettes. Donc, je voulais simplement qu'on sache si on avait en face le même homme, ou en tout cas le même homme de conviction. Oui. Bon, et Antoine Savigna, vous n'avez pas obtenu de réponse, finalement, ou très peu, puisqu'il a été chahuté. Alors, il a dit je suis pas le même homme. Grosso modo, je suis pas le même homme quand je suis dans un café, quand je suis dans un prétoire et ailleurs, ou quand je suis à l'Assemblée nationale où je mets ma cravate, Oui, j'ai l'impression que la cravate est un choc psychologique pour lui parce que c'est pas la première fois en 3 ou 4 jours qu'on entend parler de la cravate, mais peu importe, j'ai pas d'inquiétude, il va passer à autre chose et il va faire un vrai travail de fond. Et non, j'ai pas eu de réponse. Il a été, comme vous le disiez, chahuté par une grande partie de l'hémicycle, parce que c'est d'ailleurs assez surprenant, quand il prend la parole, il se met à régner un silence de mort dans l'hémicycle. Je dis à mon voisin, tu as vu comme il impose le respect, il n'y a pas un bruit, alors que il y a toujours un bruit de fond dans l'hémicycle. Et c'est au moment où il explique que cette interview, au cours de laquelle il aurait refusé au cours de laquelle il indiquait qu'il refuserait de devenir garde des Sceaux, date de 10 à 15 ans, que l'hémicycle se met à le chahuter. Parce qu'elle n'a pas 10 à 15 ans, elle a 2 ans. La question lui était posée de son entrée dans le gouvernement d'Emmanuel Macron. Et à partir du moment où il fait le choix d'asséner une contre-vérité à l'Assemblée, effectivement, il devient chahuté, alors qu'au début de son intervention, je vous assure que c'était vraiment surprenant. Il n'y a jamais autant de silence. Oui, mais non, mais c'est ça. Mais il va s'apercevoir que finalement, en politique, c'est peut-être encore plus difficile que dans les palais de justice. Ce monde est dur quand même, C'est vrai de la politique, L'audience du tribunal est quelque chose d'extrêmement policé. Il plaide, il est écouté dans le silence par tout le monde. La décision intervient après. Effectivement, en politique, le couperet tombe immédiatement. Il n'y a pas le droit à l'erreur, la sanction tombe immédiatement. Alors moi,
Je déplore qu'il n'ait pas pu répondre. Hein. J'aurais préféré avoir une vraie réponse au fond. Mais je ne doute pas qu'il va très vite s'adapter à cet exercice et que nous aurons le droit à des réponses dans les semaines à venir. Bon, écoutez, merci en tout cas Antoine Savigna d'avoir été avec nous ce matin. Député LR du Val d'Oise, donc, qui a interpellé Éric Dupond-Moretti et Richard Ferrand lui a dit on souffre en silence. Hein. Voilà, donc, c'est comme ça. Ici, c'est comme ça. Voilà la réponse. Un peu